Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, aussi bien qu'il vous est possible. Et je vous propose, assis ou allongé, de joindre nos mains, l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, à la hauteur du cœur. Sentons notre espace intérieur et notre espace extérieur. Et demandons-nous tout de suite à être conscient de l'amour qu'il y a dans notre cœur et de celui qu'il y a dans cet endroit que nous habitons. Cherchons à sentir aussi l'espace au-dessus de notre tête, à nous connecter avec l'étoile polaire et montons nos yeux au-dessus du crâne jusque dans le ciel, complètement détendus comme si nous n'avions pas d'os et que nous soyons directement en relation avec le cosmos. Laissons-nous pénétrer par cet infini. Laissons cet infini descendre dans notre cœur et puis jusqu'à la terre. Choisissons d'aimer la terre, d'aimer le sol, d'aimer l'espace sous le sol de nos pieds. Même si on est dans un étage, dans un immeuble. Renouvelons en respirant tranquillement notre pacte d'alliance avec la vie, sans la juger telle qu'elle est. Et connectons-nous avec les grands êtres pour qu'ils nous mènent puissamment à du mieux-être que nous puissions partager avec tous. Connectons-nous avec les 8 immortels, Yin, Mantakshya, d'autres grands êtres. Connectons-nous aussi avec nos ancêtres et tous ceux qui viendront après nous. Et ce que nous allons vivre de mieux, partageons-le avec tous ces moments vécus par la Terre et l'humanité, où les gens étaient moins bien, ou même ces moments de notre vie, où nous nous sentirons, où nous sommes sentis moins bien. Que ce lieu de rencontre dans lequel nous allons, lieu de notre force et de notre amour, lieu de l'alchimie, lieu où le moins se transforme en plus, pour nous donner une très belle force vitale. Entrons aussi dans le flux de tous ceux qui pratiquent pour être vraiment portés, et nous-mêmes,
acceptons de partager ce que nous vivons avec tous ceux qui pratiquent et tous ceux qui ont besoin de nous. Et puis nous allons nous étirer un tout petit peu en prêtant attention lorsque nous nous étirons à ce qui se passe dans nos poumons et en serrant le périnée. Inspirons et voyons où est-ce que nous inspirons dans les poumons. Puisqu'aujourd'hui nous allons à nouveau leur rendre visite, puisque c'est la saison, puisque c'est le Covid qui attaque les bronches, et puisque les circonstances sont telles que la tristesse et le découragement nous guettent. Alors nous avons ici une merveilleuse occasion d'alchimiser, afin d'être plus joyeux et plus puissant. Lorsque nous avons fini de nous étirer, tapotons l'espace entre nos sourcils et puis poussons nos mains vers l'avant comme si nous voulions aller regarder avec nos mains au plus loin possible dans le noir de nos paupières closes et cherchons si nous voyons une petite lumière. Mandaksha dit qu'on peut la trouver, on peut la voir et en tout cas on peut la décréter en attendant de la voir. Et là, ramenons les mains vers nous, inspirons à travers le troisième œil jusque dans la chambre de cristal au milieu du cerveau. Et on va refaire ça une ou deux fois encore. Donc regardons vers l'extérieur au plus loin possible et poussons nos mains pour aider notre regard à aller loin, 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 loin. On met nos bras et nos mains à la hauteur des yeux. Ensuite, on tourne les mains comme si on voulait ramener quelque chose. Remplissons nos mains de violet et aspirons par le troisième œil tandis que nos mains se rapprochent et qu'elles finissent par toucher par le bout des doigts l'espace entre les sourcils et aller jusque derrière les oreilles pour indiquer à l'énergie l'espace de la chambre de cristal. On recommence. Ramenons les mains devant nous, poussons-les en même temps que nous regardons au plus loin. Figurons-nous que nous sommes capables de voir cette lumière violette. C'est pas un grand feu, hein? C'est une petite lumière. Et inspirons-la, ramenons-la. En même temps que les mains la conduisent vers les yeux, vers le troisième œil. Et en mettant bien la langue contre le palais, allons la conduire jusqu'à l'intérieur de la tête. Ensuite, ramenons nos bras gentiment et posons nos mains sur la poitrine, juste au-dessus des mamelons. Sentons-nous respirer. Si nous sommes assis, nous pouvons nous balancer à partir des ischions, en allant chercher la lumière vers l'avant. Et ensuite, lorsque nous reculons, en l'aspirant, comme si on avait des narines entre les sourcils ou une grosse paille. On peut même imaginer comme un petit vortex qui tourne dans un sens ou dans l'autre, selon que nous allons à la rencontre de cette lumière ou que nous décidons de la ramener. Et maintenant, chaque fois que nous allons l'aspirer, nous serrons le périnée et l'anus et nous le remonterons légèrement. En faisant ainsi, nous permettons une sorte d'attraction entre cette lumière, le cerveau et le bas de notre corps, et nous nous arrêterons
aux poumons. Ensuite, respirons tranquillement dans les poumons en imaginant que nous inspirons et que nous envoyons cette lumière dans nos poumons. Et nous pouvons commencer à nous bercer nos poumons de droite à gauche et bercer les esprits l'esprit qui habite nos poumons, selon le Tao, habillé de blanc, un esprit, une âme qui s'appelle Po, PO, et qui ont besoin pour grandir de notre énergie, de notre amour et de l'alchimie que nous sommes capables de faire de ce qui est négatif en ce qui est approprié à la vie. Bien sûr, il ne s'agit pas de nous supprimer complètement le découragement ou la tristesse, les chagrins. Mais simplement, il faut leur laisser la place qui leur convient, c'est-à-dire une petite place qui sert en fait de combustible à l'alchimie. Et donc, en nous promenant, en nous berçant, en regardant dedans, avec nos 3 yeux, l'œil que nous avons changé de lumière violette et puis les 2 autres, promenons-nous, faisons des zigzags et pensons que nous sommes en haut des poumons et pensons qu'ils vont jusqu'à l'arrière, derrière nos mains jusque dans le dos. Nos 3 yeux envoient de la lumière et notre cœur s'ouvre à l'automne. Les poumons, c'est la loyauté intérieure, donc répondons-nous très loyalement, sincèrement. Est-ce que nous aimons l'automne? Est-ce que nous aimons cet automne? Pas en général, mais par exemple cette semaine, ou même aujourd'hui ou hier. Est-ce que nous aimons les jours qui raccourcissent? Est-ce que nous aimons ses couleurs? Est-ce que nous aimons sa température? Si c'est oui, sans difficulté, alors nos poumons, il faut qu'ils en soient bien au courant. Disons-leur avec le cœur que nous sommes d'accord avec ce que nous vivons, que nous les aimons. Mais si c'est non, même un tout petit peu, si ça nous attriste, si ça nous décourage, si ça sape notre enthousiasme de vie, alors regardons cela en face avec beaucoup de compassion. C'est aussi le destin du poumon de stocker cela. Ce sont des émotions que les hommes traversent et vivent. Nous pouvons déplacer nos mains et aller juste sous les mamelons maintenant, ou un petit peu sur les côtés. Et continuons à regarder, à zigzaguer. Et consolons nos poumons par une belle lumière blanche que nous allons leur déverser. En demandant à notre 3e œil et à notre chambre de cristal de sélectionner une belle lumière blanche et en la faisant descendre dans les poumons. Puis
Puis on va essayer maintenant de mettre nos mains ou le dos de nos mains vers l'arrière des poumons, dans le dos. Et en souriant, zigzagant dedans. Respirons par l'arrière des poumons et demandons-nous si d'habitude nous respirons en utilisant tous nos poumons ou pas. Et si nous avons un chagrin particulier en ce moment, qui nous touche directement ou indirectement, si nous avons un découragement, le nôtre ou celui d'un groupe, celui de gens qu'on aime, prenons-le dans notre cœur et berçons-le avec cette lumière blanche que nous appelons. Puis on va spiraler en partant du milieu et en faisant des tours jusqu'à ce que, en allant du plus petit jusqu'au plus grand, on aille en fait réunir dans une vibration, la même vibration, les deux poumons, jusqu'à ce que le cercle que nous fassions soit aussi grand que l'espace de nos côtes. Et on va le faire en déplaçant notre spirale. On peut commencer par l'avant et puis ensuite on va essayer de se mettre à l'arrière. Demandons à nos poumons s'ils sont d'accord de lâcher ce qui les empêche de vivre selon leur programme originel. Donnons-leur le courage, la loyauté intérieure, l'amour du cœur. Donnons-leur à manger un peu de piquant. Voyons-les se remplir d'air blond, brillant. Et si nous avons un chagrin particulier, demandons à ce qu'il soit dissous dans ces tours d'énergie. Maintenant, on va remettre, donc sans oublier l'arrière des poumons, puisqu'on a nos mains à l'arrière pour l'instant. Remettons nos mains vers l'avant, installons les paumes vers le ciel. Les mains sont presque au niveau du bas-ventre et les paumes sont vers le ciel. Et nous allons proposer à nos poumons de laisser tomber dans la terre comme un compost magnifique tout ce qui encombre nos poumons et les empêche d'être conformes à leur programme originel et tout ce qui empêche l'esprit peau de respirer. Donc on va commencer par expirer gentiment, tranquillement, sans forcer. Puis on va inspirer du plus que nous pouvons. Et lorsque nous allons commencer à expirer, à nouveau, faisons le son S, donc un S, 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 avec la bouche qui fait une espèce de rictus horizontal, les yeux ouverts, et nous allons monter nos mains le plus possible devant la poitrine, devant le cou, devant le menton. Et à un moment, nous sommes obligés de faire pivoter nos poignets pour que les paumes de main se retrouvent au ciel, mais de l'autre côté. Et nous continuons à monter au-dessus de notre tête en regardant. Les doigts ne se touchent pas, mais ils sont à environ 5 cm l'un de l'autre. Et surtout, nous ne tendons pas nos bras, mais nous gardons une très légère inclinaison des avant-bras. Et là, on regarde entre les doigts, nos pouces vont vers le plafond pour étirer les méridiens de l'index et du pouce, du poumon et du gros intestin. Et on va faire le son. C'est ce son, demandons-nous à ce qu'ils partent depuis les poumons. Et là, pendant qu'on va faire ça, on peut même tourner les yeux à droite, à gauche, en imaginant qu'en fait nous sommes en train de faire partir tout ce qui est lourd et qui se trouve à droite et à gauche dans nos poumons. Et nous continuons à guider avec les yeux.
Ensuite, je pense que vous avez fini votre... On attrape du blanc, on ramène gentiment près des poumons en touchant ou sans toucher. Et on donne simplement de l'oxygène, un bel oxygène rempli de chi, rempli de l'amour de l'univers, de la puissance de Vénus. Et si on veut, on peut imaginer derrière nous un magnifique tigre blanc, puissant, libre. Et on sourit dedans. Posons nos mains sur les genoux. Et ici, en regardant simplement comme si on se regardait de l'extérieur et qu'on voyait quelqu'un d'assis, souriant par les commissures des lèvres et qui regarde soi-même à l'intérieur. Tout ce qui nous attriste, tout ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, laissons-le partir. Oublie, lâche et commence par pardonner. Pardonne, n'y pense plus. Lâche. Et nous faisons descendre par notre attention et avec nos yeux, nous faisons descendre l'énergie lourde qui resterait à travers nos bras, jusque dans les genoux, jusque dans la terre, ou descendre directement dans les deux jambes, en longeant le torse par l'intérieur, et continuer aussi à sortir par les narines ou par la bouche. Continuons un petit son subvocal. Et nous allons chercher à pousser sans force, pousser sans pousser, le plus longtemps possible, en sentant que nos poumons se rétrécissent depuis les clavicules, qu'on sent que le sternum se rapproche de la colonne vertébrale, que nos côtes se resserrent, mais très 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 doucement, sans aucune force. Il faut que ça reste confortable. Et lorsque nous allons reprendre le souffle, imaginons que nous reprenons un beau souffle de montagne, ou que nous courons à côté du tigre blanc, que nous nous promenons sur Vénus. On peut sentir que l'air qui part de si on ne force pas, qu'on le laisse juste partir le plus longtemps possible, il est moite. Et justement, les poumons, ils n'aiment pas quand c'est moite. Et donc, si nous sentons cette moiteur, eh bien, c'est que nous faisons du bien à nos poumons. Alors, sourions-nous, sourions-leur. Sentons que lorsque nous sommes vers le bout du souffle, le périnée se serre, l'anus aussi. Et on va commencer en demandant à l'élément du métal. Le métal, c'est un élément qui, pour les taoïstes, va vers la condensation. Imaginez un cercle avec des flèches et toutes les flèches vont vers le centre. C'est un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on expire aussi longtemps que nous venons de le faire. Et cette condensation de la force vers le centre donne une force puissante, justement. Et c'est pour ça que les taoïstes, bien sûr, dans cette très vieille civilisation, le métal, c'était un métal des armes. C'est pour ça que notre courage a besoin non pas de guerroyer à l'ancienne, mais de choisir quel est notre camp. Est-ce que nous voulons des pensées positives ou est-ce que nous voulons continuer à nous attrister en écoutant les informations,
en nous attristant de toutes ces nouvelles, en nous dégoûtant d'écouter tout ce qu'on entend, ça nous décourage complètement, etc. C'est à nous de choisir ce camp. Lequel camp nous voulons. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on va fermer les yeux et qu'on s'en fiche. Mais peut-être est-ce que nous avons une responsabilité dans la façon de protéger nos poumons. Donc connectons-nous avec le métal, cette puissance condensée. Promenons notre regard et regardons cette fois nos petites lâchetés devant le chagrin, le découragement. Et cherchons à en libérer nos poumons. Et lorsque nous nous promenons à l'intérieur, nos yeux suivent, nous n'oublions pas de tapoter de temps en temps le front pour pouvoir continuer à recevoir l'aval et la puissance de l'univers. Et nous veillons à aller d'un côté des yeux à l'autre, derrière nos paupières fermées, closes. Parce que lorsqu'on fait ça, on va vraiment conduire quelque chose dans... On va sentir qu'il y a quelque chose qui se promène dans les poumons. Donc on fait les deux en même temps, on va d'un côté gauche du poumon gauche au côté droit du poumon droit. Et en même temps, demandons à être conscient que dans notre cerveau, il y a quelque chose aussi qui va se promener avec les yeux. De l'avant à l'arrière du cerveau, du haut jusqu'en bas, en suivant la promenade des yeux. Et si nous sommes fatigués, si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir aller jusqu'au bout, alors on va poser un doigt dans la contre la commissure droite, et puis ensuite l'autre contre la commissure gauche, et on demande à nos yeux d'aller rejoindre notre doigt. Plutôt un coin de l'œil qu'une commissure de l'œil. Et on y va lentement jusqu'à ce qu'on soit vraiment au bord. N'oublions pas de rester relié avec les poumons. Et là, ce qu'on fait dans le cerveau en même temps, c'est que nous demandons à ce que tous les vieux systèmes, les systèmes neuronaux, les synapses, toutes les autoroutes mécaniques de tristesse, de découragement, que nous avons mis en place, que nos ancêtres ont mis en place parce qu'ils n'ont pas forcément eu des vies faciles, alors nous demandons à ce que tout ceci soit débranché. Rappelons-nous le métal, soyons un peu yang et hop, déconnectons. Déconnectons toutes les autoroutes de la tristesse et du découragement, toutes les autoroutes de nos lâchetés quotidiennes, et sentons que nous sommes en train de faire de la place pour un nouveau programme de joie, de courage, un programme de plaisir, de respiration consciente, et un programme qui permet à nos poumons d'être en paix et joyeux avec l'esprit et l'âme qui les habitent. Et que nous pouvons nourrir de cette façon. Ensuite, recommençons, posons nos mains, cessons de tourner les yeux, posons nos mains, dos des mains devant, sur nos cuisses, ouvrons les yeux, et gentiment, montons les paumes en inspirant. Tournons. Les paumes vers le ciel, les pouces aussi. Et les bras non complètement tendus et les mains en porte-manteau. Et on regarde entre les deux. Et on expire. On expire tout ce qu'on a décollé des poumons
et même dans le cerveau. On voit des fumées noires qui sortent, on se les demande en tout cas, par le et par tous les pores même, qui sont un organe secondaire des poumons. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Attrapons le ciel. En ouvrant nos bras, les mains sont tendues vers le ciel. Inspirons voluptueusement et ramenons le blanc. Et on peut commencer, on va comme si on allait brosser nos poumons. Donc on part d'en haut vers les épaules, on descend jusque sous les mamelons, jusque presque en bas des côtes. Et sur le côté, on repart d'en haut et on se nourrit de cette façon. Inspirons, sentons la connivence de l'univers dès que nous cherchons à aller dans le sens du bonheur, le sens de la présence, le sens de notre responsabilité. Promenons nos yeux à nouveau, en fermant les ferments si on veut, et en nous berçant, promenons nos yeux à nouveau, bien remplis de la lumière du troisième œil, des deux yeux, de notre intention de capter aussi par l'arrière, si on veut, du crâne et le haut, partout où on peut, et par le nez, par les mains, capter un beau blanc brillant qui les renforce. Faisons alliance avec le métal. Et l'automne, c'est la saison d'avant l'hiver. On n'aime pas trop l'hiver. C'est la saison de la nuit. Mais le courage des poumons nous donne les moyens de traverser la nuit et d'arriver au printemps. Remercions nos poumons pour la respiration qu'ils nous donnent. Pour la sécurité qu'ils nous donnent. Quand on dit de quelqu'un qu'il ne manque pas d'air, c'est quelqu'un qui a de l'aplomb. Faisons-nous confiance. Indiquons à nos poumons que nous avons envie d'être en bonne santé, envie de vivre et que nous les remercions de bien respirer. Ensuite, posons nos mains sur les genoux et une nouvelle fois, avec un petit son, laissons toute notre cage thoracique descendre et se refermer comme un parapluie qu'on ferme. Et donc, ce qui resterait à partir descend dans la terre. Serrons périnée, sentons l'espace de la pompe crânienne. Et pour finir, imaginons que en serrant le périnée, en le relâchant, en serrant l'anus, en le relâchant, en le montant légèrement, en attirant la puissance de la terre par en bas, nous appelons aussi la puissance céleste en haut et que ça crée une attraction que nous dirigeons dans les poumons pour les renforcer. L'énergie s'appelle, se pénètre d'en haut et d'en bas et nous la promenons dans les poumons. Disons-nous des choses gentilles, combien nous sommes fiers de nous. Et si nous avons perdu un tant soit peu le chemin de notre loyauté sur un petit détail ou plus, eh bien profitons du bonheur de nos poumons pour la retrouver. Personnellement, j'avoue que j'ai décidé de moins être intéressée aux informations parce que je me suis rendu compte que ça leur faisait pas de bien à mes poumons. Voilà. Ensuite, restons tranquilles.
Sentons l'espace à l'intérieur et à l'extérieur. Imaginons-le tout blanc. Et restons assis tout le temps qu'on voudra. Merci. À bientôt.